الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا ترضى به عنا وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Je remercie notre cher frère et professeur Abdelwahid Al-Alami pour être à mes côtés et pour sa présentation. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala le récompense et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'on soit mieux ce qu'il a présenté. Yeah. Le thème de l'apprentissage est un thème essentiel en islam, car l'apprentissage est la voie qui a été enseignée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour sortir de la non-islamité. La non-islamité étant synonyme de la période pré-islamique. Nous savons tous que cette période est appelée Al-Jahiliya, en allusion à l'ignorance. Et lorsque nous effectuons une recherche dans le vocabulaire coranique, nous constatons que le Coran sciemment fait la distinction entre al-jahl et adam al-ilm, c'est-à-dire l'ignorance et la non-connaissance. Le Coran n'utilise pas l'un à la place de l'autre. Il apporte une nuance. C'est pour cela que chaque fois qu'il est question dans le Coran de jahl, donc de l'ignorance, il est question de demander refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala de nous prémunir de cette qualité mauvaise qui est l'ignorance. Inni u'idhuka an takuna min al-jahilin. Je t'appelle à t'éloigner, à te protéger de l'ignorance. Et Moïse alayhi salam aussi le dit lorsque il demande à Dieu, il relate plutôt la demande de sa communauté qui était étrange comme demande. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit que fais attention d'être parmi les ignorants, les jahilin. Donc le jahl, c'est un acte blâmable. Et il engage la responsabilité de l'individu, de la personne. On ne peut pas, en islam, justifier l'ignorance et l'accepter et faire d'elle un moyen de déresponsabilisation. Alors que, de l'autre côté, le non-savoir, la non-connaissance est possible. Et la personne peut être non-savante. Elle n'a pas encore avancé dans la connaissance et le savoir. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين il dit pas والذين يجهلون, il dit والذين لا يعلمون. Il dit sache que ceux qui savent ne sont pas égaux à ceux qui ne savent pas. Mais il ne dit pas à ceux qui ignorent. Pourquoi cette distinction? Parce que le non-savoir est la règle première chez l'individu, chez la personne. Mais ça ne montre en aucun cas que la personne persiste dans cet état et cette attitude. Au contraire, la prise de conscience de la non-connaissance va engendrer la volonté d'apprendre. Par contre, l'ignorance repose sur un état d'esprit qui est satisfait de la situation et qui ne fait pas l'effort d'aller vers l'apprentissage et donc de sortir de cet état. C'est pour cela que la période pré-islamique n'est pas une période de non-connaissance, mais plutôt de jahl, d'ignorance, parce qu'ils étaient satisfaits de leur situation. Ils ne se posaient pas la question, ils ne s'interrogeaient pas, ils ne faisaient pas l'autocritique et l'effort d'aller vers la connaissance et le savoir. Et c'est ça qui est blâmable. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va introduire dans la culture qui régnait à son époque, la culture jahilite, un élément qui sera le moteur de suppression de cette époque, qui est l'apprentissage. Et c'est en ce sens qu'on va comprendre que la première révélation, c'est Iqra. Et que le dogme en islam repose non pas sur la croyance, non pas sur le cru, mais sur le su, le savoir. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Sache qu'il n'y a de Dieu que Allah. Il ne dit pas crois. Il fait appel à l'utilisation de l'outil du savoir qui est la raison. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous donner la formule. Il dit innama al-ilmu bit-ta'allum wa innama al-hilmu bit-tahallum. C'est un hadith clé qui veut dire tout savoir ne peut se réaliser, se produire qu'à travers un apprentissage. Innama al-ilmu bit-ta'allum. C'est-à-dire nul n'est né savant, connaisseur, mais il doit faire l'effort. Et la mise en valeur du savoir par cet effort est illustrée par la voie du paradis, dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Celui qui entreprend un chemin pour acquérir le savoir, Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite le chemin vers le paradis. C'est-à-dire, cette voie du savoir, elle conduit directement au paradis.
Comment? Est-ce que tout le monde va être savant? Tout le monde va être connaisseur? Non. Mais tout le monde, par l'apprentissage, peut accéder au paradis. Même si l'apprentissage ne produit pas systématiquement la connaissance pour tout le monde. La nuance, elle est que les personnes sont de potentiel et de capacités différentes. Chacun selon ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné, lui a offert comme qualité mentale, intellectuelle. Et il est possible qu'une personne, par exemple, veut mémoriser une phrase, n'arrive pas à la mémoriser. Et qu'une autre personne a une mémoire photographique. Dès le premier regard, c'est enregistré. C'est possible. Mais est-ce que, pour autant que celui qui n'arrive pas à mémoriser n'accède pas au paradis et celui qui a mémorisé accède au paradis? Non. C'est l'apprentissage qui fait accéder. C'est pour cela que l'apprentissage est la vertu en soi. C'est-à-dire que lorsque nous éduquons, par exemple, nos propres personnes ou notre entourage, nos enfants et autrui, on les éduque non pas au fruit de l'apprentissage, mais que l'apprentissage lui-même est récompensé par Allah. Cet acte est noble, cet acte est vertueux, même s'il ne résulte pas pour tout le monde. C'est-à-dire, il n'engendre pas ce qu'on attend de cet apprentissage. Quelqu'un, imaginons, il est en train d'apprendre l'arabe, par exemple. Il peut, après des études, ne pas maîtriser, ne pas atteindre le niveau souhaité, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne va pas être récompensé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour cela, il faut une bonne intention dans l'apprentissage, d'où les différents textes qui attirent notre attention que le savoir peut conduire en enfer. Et ce savoir qui conduit en enfer, c'est parce qu'il a eu un manque dans la motivation première. C'est cette affaire d'intention. Les premiers, comme il a été dit dans le hadith, qui subiront l'enfer, parmi eux, un savant. C'est-à-dire, il a appris et l'apprentissage a produit ses fruits. C'est-à-dire, il a donné un savoir, une connaissance réelle, concrète. Mais la motivation était corrompue. C'est-à-dire, il ne cherchait pas à apprendre pour satisfaire la face de Dieu, pour se prémunir de ses vices, de la corruption de la vie, mais c'est pour le prestige, c'est pour uniquement l'argent, c'est pour uniquement ça, plein de motivations, mais pas la motivation qui satisfait Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc il mérite, dans ce cas-là, non pas la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais son châtiment. Alors que, par exemple, les hadiths qui nous parlent de celui qui fait l'effort d'apprendre le Coran, mais il n'arrive pas, yuta'ti'u fihi, c'est-à-dire il patine en apprenant le Coran. Il n'arrive pas. Cette personne,
est récompensé pour cet effort d'apprentissage, même si la personne n'a pas vraiment évolué, n'arrive même pas à prononcer les lettres correctement. Mais le fait que la personne a fait cet effort d'apprendre, cela est récompensé par Allah subhanahu. Et c'est sur cet apprentissage que nos savants ont fait le développement de la théorie de la connaissance et du savoir. Et c'est pour cela que dans l'éducation, mettre la question de la motivation, de l'intention est en amont de tout processus d'apprentissage. Qu'il ne faut pas aller dans le programme, son contenu, avant de poser la question de la motivation. Donc lorsqu'on revient à la littérature de nos savants et on voit le centrage sur la motivation au début de leur livre, ce n'est pas anodin, mais c'est pour nous montrer une vision de la connaissance et du savoir. Comment doit-il être? L'imam Zarruq de Fès, rahimahullah, un grand juriste, un grand éducateur, réformiste, pas au sens contemporain du terme, mais un vrai réformiste, au sens qu'il était engagé pour élever le niveau de l'éducation éthique, morale, intellectuelle des habitants de la société. Rahimahullah disait que le savoir repose sur 4 éléments. C'est-à-dire le savoir, comme je viens de l'introduire, par le biais de l'apprentissage motivé par la satisfaction de la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Premier élément, c'est ce qu'il appelle Shaykhul Fattah, le professeur, est l'élément numéro 1 dans cette œuvre d'apprentissage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est la meilleure des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui est l'homme parfait, et qui est le plus savant des créatures, Allah subhanahu wa ta'ala lui a envoyé un enseignant, alors qu'il est l'enseignant par excellence, sallallahu alayhi wa sallam. Mais pour nous enseigner la méthode d'apprentissage. Lorsque vous ouvrez les compilations de hadith, vous rencontrerez le hadith de Jibril. Lorsqu'il vient en apparence humaine, bien habillé, toute cette description du personnage a un sens dans cette méthode d'apprentissage. Comment il s'assoit, comment il l'aborde, comment il pose les questions, comment il confirme. Tout cela, c'est quand il venait enseigner le Coran, transmettre le Coran au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, les savants ont analysé ces textes et ont développé une littérature liée
ce rapport entre enseignant et enseigné, entre le professeur et l'élève, l'apprenti, entre l'orateur et l'auditeur. آداب السامع والمتكلم, آداب العالم والمتعلم. Des ouvrages qui traitent de cette question, ce rapport, comment il doit être. Jibril, alayhi salam, lorsqu'il vient, donc il vient comme enseignant. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, remplit dans certains textes ce rôle d'apprenti, d'élève. Et il se conduit d'une façon qui va servir à cette déduction. Comment? Et ça, c'est une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, dans la tradition musulmane, la conduite du prophète sallallahu alayhi wa sallam à apprendre de Jibril n'est pas sans sens. C'est tout le contraire. C'est-à-dire, il est en train de montrer le chemin, de légiférer, sallallahu alayhi wa sallam, les lois d'apprentissage. Donc le Cheikh al-Fattah, ce professeur qui a les clés du savoir, c'est un vivant qui transmet à un vivant. Pourquoi on dit la chose de cette manière? C'est pour comprendre que Allah subhanahu wa ta'ala, bien que il savait, subhanahu wa ta'ala, que sa parole, le message, est une écriture. ذَلِكَ الْكِتَابِ. C'est une réalité annoncée. C'est-à-dire, avant qu'il se réalise en écriture, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ne le voyaient pas sur un support écrit, mais ils savaient qu'il allait être écrit. Est-ce que vous vous imaginez? C'est-à-dire, ces Arabes qui n'étaient pas de tradition écrite, ils entendaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam réciter des versets, et dans ces versets, il est question de livres d'écriture qu'ils ne le voyaient pas. C'est-à-dire, il y a une annonce. Mais Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas voulu que le Coran, donc ce qui va être lu, récité, descend en tant que livre. Il pouvait, subhanahu wa ta'ala, mais il a voulu qu'il passe à travers une âme vivante. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا. Ainsi, nous t'avons révélé une âme. Cette caractéristique du Coran, qu'il est une âme qui donne vie aux âmes, passe par une âme à une âme. Jibril est appelé dans le Coran âme. قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ. Dit qu'il l'a fait descendre, c'est Ruhul Qudus, l'âme sainte ou sacrée. Et donc, ce rapport de vivant a été perçu par nos savants. Et c'est pour cela qu'ils ont mis
le professeur au centre de l'apprentissage, de la transmission. Le livre, le support, et c'est ça le sens de livre, c'est le support qui conserve les informations et l'enseignement, les données. Quel que soit le support, tablette, peau de chèvre, une partie d'un arbre, sur un mur, tout ça c'est des livres. Le livre, c'est sur lequel on inscrit une information. Alors, c'est venu l'écriture, mais elle n'a jamais remplacé cet élément. Et lorsque on parle des degrés des transmetteurs, le hafir, le conservateur, est tout d'abord celui qui maîtrise les informations de façon orale. Après, le support, le livre, confirme, c'est un outil de vérification en cas où il y a un doute. Mais qui tranche? Ce n'est pas le support, mais c'est l'homme, avec H majuscule. Ça, c'est très important. Je vais rebondir sur une affaire. À un moment, on a dit qu'on a trouvé des fragments de Coran. Et tout le monde a commencé à être content. Oui, l'islam, c'est véridique, le Coran, c'est un ancien manuscrit. Mais on n'a pas besoin. On n'a pas besoin de ça pour confirmer ce qu'on a. Parce que ce qu'on a est plus pertinent et plus fort, plus puissant qu'un support écrit. Des masses de génération en génération ne se trompent pas dans une inclinaison dans le Coran. C'est ça la force de le Coran. Ce n'est pas le support. Et donc, cette compréhension de l'apprentissage par les âmes vivantes qui transmettent aux vivants et que le support écrit est un outil soumis à la qualité de la personne vivante, au niveau de sa compétence et de son expertise. C'est pour cela qu'ils disent كان العلم في صدور الرجال ثم انتقل منها إلى بطون الكتب وبقيت مفاتحه بيد الرجال فمن طلبه من غير أهله ضل. Le savoir était enregistré, emmagasiné dans les poitrines des spécialistes, des experts. Puis, il a été transmis dans des supports. Mais les clés du savoir et de la connaissance sont restées la propriété de ces experts. C'est-à-dire, tu ne peux pas te fier uniquement au support écrit, tu dois passer par celui qui a l'expertise de décrypter le contenu. Sinon, tu vas t'égarer. Et des exemples illustrent. On raconte qu'une personne a lu un hadith dans Sahih Muslim qui stipule que la mère des croyants, Aïcha, aimait, préférait marier
les jeunes filles, hein, dans Shawwal. Alors, une personne a lu le hadith. Et Shawwal, dans son langage, c'est le grand sac. Sa sœur va se marier. Il arrive avec un sac. Il dit, il faut que tu rentres dans le sac. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, c'est la sunna de notre mère, Aïcha radiyallahu anha, de te transporter vers ton mari, hein, à la demeure conjugale, dans un sac. On n'a jamais entendu cela. Mais non, le hadith, il est dans Muslim. Bon, commencez la polémique. Vous ne connaissez pas la sunna, vous n'appliquez pas la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça allait dans ton livre. Il y avait quelqu'un de sage, il a dit, bon, on va appliquer la sunna, mais j'aimerais bien vérifier. Et donc il fait appel au livre, il ramène le livre, il lui sort le hadith. Ah, d'accord. Oui, c'est tout simplement que la personne a confondu. Shawwal, dans son langage, c'est vraiment le sac, le grand sac, mais dans le texte veut dire le mois lunaire Shawwal. Vous imaginez, c'est le même mot, mais il a deux significations différentes. Donc on peut lire, mais c'est pas parce qu'on a lu qu'on a bien compris. Quelqu'un lit le hadith du prophète sallam que rencontrer une personne, ton frère, ta soeur, avec un sourire est une sadaqa. Et il se fâche lorsque la personne qu'il le rencontre ne sourit pas. En se référant à ce hadith. Et pourquoi tu ne me souris pas? Là, le problème, il est dans sa compréhension. Il n'est pas dans le hadith du prophète sallam. Le prophète sallam a dit, c'est une sadaqa, c'est-à-dire c'est un don, c'est une aumône. Elle n'est pas obligatoire. Donc la réaction de se fâcher parce que l'autre n'a pas souri est une mauvaise compréhension du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on peut lire, mais on comprend mal les choses. D'où l'importance de l'expert qui décrypte les textes. On peut citer plein d'exemples liés à cet élément, à cette condition. Deuxième élément qu'évoque Zarruq, rahimahullah, est lié à ce support. Wa kutubun sihah. Le livre, le support. Le support doit être bien choisi. Il y a des critères. C'est une discipline aujourd'hui. C'est-à-dire savoir quelles sont les références, quelles sont les éditions, par exemple, de livres, quelles sont les... Si je vous dis, par exemple, que un livre comme Majmou' al-Fatawa d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Vous connaissez le Majmou' al-Fatawa, c'est la somme importante de livres d'Ibn Taymiyyah qui a été édité à plusieurs reprises. Cet ouvrage, qui fait référence jusqu'à aujourd'hui, n'a pas été publié de façon scientifique. C'est-à-dire, son contenu n'a pas suivi la règle de publication scientifique.
On n'a pas compilé tous les manuscrits, on n'a pas comparé les manuscrits, on n'a pas vérifié l'encre, les feuilles. Il y a une discipline qu'on appelle tahqiq, pour être sûr que le contenu, c'est ce qu'il a rédigé. Vous savez, avant, on peut trouver un seul exemplaire d'un livre. Par exemple, l'imam Abu Bakr al-Tortouchi avait écrit une épître sur le fromage. Hein? Il n'y a qu'un exemplaire qu'on a trouvé jusqu'à aujourd'hui. Mais pour vérifier, est-ce que c'est vraiment l'épître qu'il a écrit, il faut un travail en amont, de rigueur. Donc ce n'est pas parce que tu le trouves dans le commerce qu'il est fiable. C'est là où aussi on voit un autre intérêt de l'intervention d'un expert. C'est qu'il te protège d'aller vers des supports peu fiables. Des fois, tu n'arrives même pas à comprendre le sens parce qu'il y a une phrase, il y a un mot qui est tombé de l'édition. Je me rappelle, j'étais avec mon prof de fiqh malikite. C'était un grand juriste et j'étudie avec lui un ouvrage important, Hashiyat al-Dusouqi, al-Sharh al-Kabir, et à un endroit précis, je lis la phrase wa yajuzu tel, et il est permis. Il me dit, regarde bien. Je répète la phrase. Mais il dit, tu t'es pas trompé? Je lui dis, non. Il me dit, alors corrige le livre. Il a dit quoi? Il me dit, ajoute la yajouz. C'est-à-dire, il est interdit. Vous voyez, une lettre, un article, change du halal au haram, du haram au halal. Vous imaginez? C'est-à-dire, j'aurais lu tout seul, et c'est un chapitre qui n'est pas répondu, c'était dans Zakat, c'est pas tout le monde qui connaît, j'aurais transmis aux gens qu'il est permis de faire ça. Et j'ai lu. Et j'ai la conviction qu'il est permis. Tout simplement parce que je l'ai appris tout seul d'un support écrit et que ce support écrit avait une erreur. Le fait que je l'ai confronté à un expert, en l'occurrence mon maître, ça m'a protégé de divulguer une fausse information dont j'aurais répondu auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah. Donc, la vérification du support est importante. Il faut qu'il soit authentifié, le support. Kutubun sihah. Le support peut te faire gagner beaucoup de temps. Tu sais, dans une discipline, tu peux faire toute une bibliothèque dans une seule discipline. Il y a beaucoup de répétitions, il y a beaucoup de redondants et des fois manque de rigueur, des fois des opportunistes qui veulent écrire pour se dire on connaît. Chacun. Toi, tu es un apprenti, un élève. Comment tu n'as pas encore l'expertise. Comment tu vas savoir quel est le livre qui est bien construit, qui est rigoureux, qui est bien structuré, qui te conduit directement à l'essentiel du savoir et de la connaissance, qui est méthodologique, qui est pédagogique. Toutes ces qualités d'un livre,
Toi, tu ne les vois pas. L'importance du livre vient s'imposer dans le processus d'apprentissage. Et c'est là où tu ramènes un livre et tu dis laisse, c'est pas pour toi ça. Ça, c'est un livre qui ne te concerne pas maintenant. Peut-être après 5 ans, peut-être après 10 ans, peut-être il ne te concerne même pas, peut-être c'est une perte de temps. Il ne t'apportera rien. C'est pour cela qu'un de nos professeurs nous disait n'achetez pas de livres maintenant. Je vais vous donner une liste. Si vous voulez acheter des livres, c'est cette liste qu'il faut avoir. Dans chaque discipline, on avait quelques livres, mais c'était des livres clés. Ibn Khaldoun, rahimahullah, dans sa muqaddima, son introduction pour sa compilation, son récit historique. Il a essayé de synthétiser. Rahimahullah, il propose une classification des connaissances jusqu'à son temps, mais les ouvrages qui circulaient. Beaucoup lisent ça, mais ils ne donnent pas d'importance. Pourquoi quelqu'un comme Ibn Khaldoun s'inquiète de relater les livres qui circulaient, qui faisaient référence? Parce que dans l'apprentissage, on ne peut pas lire tout. Mais on ne peut pas ne pas lire certains livres. Je vais vous donner un exemple. Tu ne peux pas prétendre être un expert en usul al-fiqh et tu n'as jamais lu le Mustasfa de Abi Hamid al-Ghazali ou le Burhan de Al-Juwayni. C'est inconcevable. C'est comme quelqu'un, il va prétendre être juriste ou être mufassir du Coran, il n'a jamais lu le Coran. Est-ce que c'est envisageable? Non. Tu ne peux pas être un exégète du Coran si tu n'as pas lu le Coran. Tu ne peux pas être un usuli si tu n'as pas lu ces livres-là. Et dans toutes les disciplines, il y a des livres. Tu ne peux pas avoir l'expertise, avancer dans cette discipline, si tu ne passes pas par ces livres. C'est pour cela qu'il les a relatés. Et ça, c'est important de le comprendre et être conscient de ces raisons pédagogiques. Troisième élément, pour ne pas trop s'étendre, le savoir et savoir qui est l'apprentissage est une création. Je commence par cette phrase pour vous mettre dans la vision philosophique et théologique de l'apprentissage. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala crée ce qui va être dans ton cerveau, dans ta raison, à ce moment-là. Les idées ont une date de naissance et ont un âge et un parcours. Ça, c'est ce qu'ils avaient, nos savants. Et ils sont considérés comme un rizq, une substance qu'Allah subhanahu wa ta'ala partage, répartit. C'est pour cela que le prophète sallam dit, dans le hadith de l'ilm, dans une de ses versions, il dit Man yuridillahu bihi khayran yufaqqihhu fi ddin. À qui Allah subhanahu wa ta'ala veut du bien, il lui offre, il lui facilite la compréhension, l'intelligence de din, l'islam. Et puis il dit, sallallahu alayhi wa sallam,
وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ هُوَ الْمُعْطِي. Et je ne suis qu'un distributeur, mais le donateur c'est Allah. C'est quoi Qasim? On le surnomme Abu al-Qasim. Il distribue cette connaissance et ce savoir, sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est Allah qui le donne. Cette vision de distribution de ce rizq fait en sorte que le croyant dans son cheminement d'apprentissage, il sait pertinemment qu'il n'aura que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donnera. Ça c'est important. Dans cet élan, le savoir, il n'a pas de temps prédéfini par la personne. Puisque c'est une substance d'Allah qui la donne. Il ne peut pas contrôler ce que Dieu donne. Et donc, dans son cheminement d'apprentissage, il ne sait pas quand est-ce que l'ouverture, ce qu'on appelle le fath, dans l'ilm, va venir. Cela va le fixer dans l'apprentissage jusqu'à son dernier souffle. Quand on comprend que l'apprentissage, c'est-à-dire ce qui va venir par cet effort, cet acte, est quelque chose qui ne relève pas de ton apprentissage, comme je l'ai dit dans mon introduction, mais qui vient d'Allah, c'est un risque. Et donc, quand est-ce que le robinet va s'ouvrir? Je ne sais pas. Il y a des gens comme la richesse. Tu peux entreprendre un commerce en pensant que ça va venir, mais ça ne vient pas. Mais peut-être un jour ça viendra sans que toi tu as fait tes calculs. Ça s'ouvre le robinet de la richesse, tu y restes étonné. Le savoir, dans la conception qu'avaient nos savants, est pareil. Je vous transmets une anecdote relatée par un de nos chouyours, Cheikh Abdullah bin Siddiq, rahimahullah, qui raconte que dans son enfance, il avait d'autres frères, 6 frères qui sont devenus tous des savants. À cette époque-là, il pensait, parce qu'il n'arrivait pas à comprendre ce que disait son professeur. Il était bloqué. Rien. Il faisait l'effort de comprendre. Ses frères comprenaient, mais lui, au point d'aller dire à son père, mais pourquoi tu me dis, va au professeur, apprendre. Moi, je suis fait pour être un berger. Et son père lui dit, le ilm fait partie du rizq. C'est pas toi qui décides. Toi, tu es récompensé dans cet apprentissage. Continue. Quand il veut t'ouvrir le robinet du savoir et de la connaissance, il le fait. Il ne l'ouvre pas. Toi, tu es dans l'adoration d'Allah. Tu es récompensé. Pourquoi tu veux aller autre? Si on avait besoin, mais là, tu es bien, tu as les moyens, on subvient à tes besoins, donc continue. Et il continue. Vous savez, il est devenu un des plus grands savants de notre siècle. Cet enfant qui pensait de lui qu'il n'était pas intelligent, on qu'il était bête. Ce que je veux dire par cette anecdote, c'est que l'ilm, dans la conception qu'a compris nos savants, fait partie de ce risque. Et que l'apprentissage est vertueux en soi. Et de cela, on a compris
qu'une des conditions de l'ilm, de cet apprentissage, ta'allum plutôt, c'est la régularité, la détermination, la continuation et de ne jamais s'arrêter jusqu'au dernier souffle. Et on a des anecdotes de savants, à la fin de leur jour, ils apprenaient. Abu Youssef, le compagnon de Abu Hanifa, Ahmed ibn Hanbal, des grands savants, la dernière minute. Ramène le livre, est-ce que tu as vérifié la... Mais tu es malade, tu vas mourir là, tu vas entrer dans l'agonie. Mais je fais un acte vertueux récompensé par Allah. C'est comme le hadith, celui qui a entre ses mains un plant, il peut le planter, le semer, qu'il le fasse, même si le jour de l'Qiyamah arrive. Donc l'acte en lui-même est honorable et récompensé. C'est cette vision qu'il faut avoir. Et donc, on ne dit jamais qu'on a appris. On apprend. On ne dit jamais qu'on a appris, mais qu'on apprend. Tant qu'il y a un souffle en nous, on apprend. On apprend. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit كن عالما أو متعلما أو مستمعا ولا تكن الآخر فتهلك. Soit savant ou un apprenti ou quelqu'un qui est dans leur entourage, qui écoute, qui prête oreille, attention au savoir. C'est-à-dire il est toujours dans cette voie et ne sois pas l'autre, car tu seras un perdant. L'autre élément, tu m'orientes par rapport à l'heure, l'autre élément, on a dit Cheikh Fattah, Kutubun Sihah, Mudawamatun wa Ilhah et Aqlun Rajjah. Une capacité à assimiler les informations et les données, à les analyser, à les... Ça, c'est un élément qui permet à l'élève, à l'apprenti, de produire le fruit de son apprentissage. C'est-à-dire, s'il n'a pas la capacité de comprendre, la capacité de... Il ne peut pas, plus tard, être un producteur. Il a bénéficié, comme on l'a dit. Lui, à titre personnel, il est récompensé. Mais pour transmettre, pour qu'il produise la connaissance et le savoir, il faut une capacité, une raison qui absorbe, qui analyse et qui reformule le contenu de la connaissance et du savoir pour pouvoir le transmettre et le véhiculer. Sinon, elle va en profiter, mais elle ne peut pas faire bénéficier autrui. Donc, cette question de la capacité à comprendre diffère d'une personne à une autre. Et lorsqu'on comprenne qu'un apprenti n'est pas systématiquement un transmetteur, on comprend bien que le savoir en islam est comme la pluie. Lorsqu'elle tombe, elle tombe sans faire distinction. Mais c'est pas toute terre qui va donner des bons fruits. Et ce n'est pas toute terre qui va absorber ce savoir, cette pluie, cette eau qui descend. Et ça, c'est un hadith de Prophète sallallahu alayhi wa sallam qui, dans cet exemple,
de différentes terres qui accueillent, qui reçoivent l'eau. Chaque terre va réagir selon ses caractéristiques. Mais l'eau en elle-même est un bien, est une source de vie. Le savoir en lui-même est un bien et une source de vie. Même si certains ne vont pas le bien recevoir. Ou bien ils le reçoivent, mais ils ne font pas de ce savoir un bon usage. Mais lui, il est un bien. Et donc, cette capacité à comprendre et à reformuler, à transmettre, c'est pour que la connaissance et le savoir se répandent et produisent ses fruits. Cela nécessite, certes, un ensemble de qualités qui complètent les différents éléments qui constituent l'opération pédagogique. Des fois, tu trouves un bon professeur, une bonne sélection d'ouvrages, une bonne méthodologie, mais le récepteur n'est pas à la page. Donc, c'est l'ensemble de ces éléments qui va permettre, Inch'Allah, un apprentissage de qualité. Dans notre transmission de l'islam, nos savants ne prédéfinissent pas qui va être le véhicule, le transmetteur du savoir. Je vais être plus clair sur cette question. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par le hadith qu'on a dit, Man yuridillahu bih, il y a une volonté divine, lorsqu'il dit Man yuridillahu, il y a une volonté de celui à qui Dieu veut le bien. Donc il y a une volonté divine. Il lui donne ou facilite l'acquisition de ce savoir. C'est-à-dire il devient un des véhicules du message. Et dans un autre hadith, il dit يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. Rien que le hadith, au niveau technique, il a été discuté sur son authenticité, mais la majorité des critiques, des spécialistes, le considèrent bon. Ce hadith met l'accent sur la qualité de ceux qui vont être les véhicules du savoir. يحمل هذا العلم, il va être porté, ce savoir, donc c'est un savoir particulier. هذا العلم. Là, il ne parle pas de n'importe quel ilm, mais le ilm, c'est-à-dire le savoir du message divin. يحمل هذا العلم من كل خلف, de chaque génération, عدوله. L'udul, c'est les êtres droits, ceux qui ne sont pas corrompus, ceux qui ne sont pas vicieux, ceux qui sont justes. C'est ça l'adl, noble, vertueux. Ils ont des qualités éthiques, morales et intellectuelles. C'est pour cela qu'un grand savant andalou, Ibn Abd al-Barr, lorsqu'il parle de l'adala, il dit que la première règle à appliquer sur les savants, au sens technique de ce terme, c'est-à-dire religieux comme on dit en Occident, c'est qu'ils sont vertueux
jusqu'à preuve du contraire. C'est-à-dire, chez tout musulman, on pense ça. Le musulman est quelqu'un de bien, jusqu'à preuve du contraire. Mais lorsqu'il s'agit d'un savant, cette règle s'intensifie. Elle devient plus pesante. Et on doit être plus prudent. Et cette approche est due à ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est que si on dit que c'est un hadith bon, comme est l'avis de la majorité, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a témoigné que ceux qui vont rester, c'est ceux qui seront nobles, qui seront vertueux, qui seront. Et c'est avec l'histoire de la pensée musulmane. Ibn al-Qayyim a mis l'accent sur ça dans I'lam al-Muwaqqi'in. Il a dit pourquoi il y avait des madhahib, il y avait des grands au niveau savoir, des spécialistes. Mais il y a certains qui se sont évaporés, on va dire, dans l'histoire. On n'entend plus parler d'eux, ils n'ont pas été suivis. Ça l'a interpellé. Et il a fait, on va dire, une analyse. Et parmi les explications qu'il a données, il disait que, au-delà qu'ils étaient très équilibrés, ça c'est un point important, et que le mouvement sociétal va avec l'équilibre. Il ne va pas avec l'extrême. Ça c'est Ibn al-Qayyim rahimahullah qui le dit. Et pour lui, pourquoi Malik, pourquoi Shafi'i, pourquoi Abu Hanifa, pourquoi Ahmed ibn Hanbal? Parce qu'ils étaient les porteurs de l'équilibre dans la compréhension et l'intelligence de la loi et du droit. Il y avait d'autres qui étaient très compétents, mais qui, par rapport à ce mouvement sociétal qui suit cette règle, là, c'est une théorie, hein, ils étaient moins, on va dire, équilibrés dans leur positionnement juridique. C'est pour cela que, et parmi on va dire les critères qu'il a avancés, il dit qu'ils avaient une qualité vertueuse, qu'ils étaient nobles, qu'ils étaient des personnes à haut niveau moral et éthique. Et c'est vrai, lorsqu'on étudie leur biographie, on est face à des hommes et à des femmes de haut niveau moral et éthique. C'est pour cela que, sincèrement, j'appelle à chacun à lire les biographies de ces ulama. Un livre comme Sir A'lam al-Nubala de l'imam al-Dhahabi Shamsuddin rahimahullah donne cette idée. Sir A'lam al-Nubala. Donc Nubala, c'est les vertueux, hein? Ils sont nombreux. Il n'a pas prétendu, rahimahullah, et c'est ça fait partie de sa rigueur, il n'a pas prétendu qu'il va relater les biographies de tous les Nubala, mais les biographies des plus distingués. L'A'lam. A'lam, c'est les drapeaux. Hein, l'A'lam, hein, c'est ça l'image, c'est ça, parce qu'il se distingue. L'A'lam, c'est celui qui se distingue. Hein? Et donc il dit Siyar A'lam al-Nubala. C'est-à-dire les biographies, le vécu, hein, des distingués parmi les vertueux. Ça, c'est de la précision de sa part dans son titre. Et c'est un ouvrage en plusieurs volumes où il relate ses biographies. Lorsque vous étudiez qui était Malik, qui était Shafi'i, qui était Al-Awza'i, qui était... Là, on comprend bien pourquoi on a retenu ces hommes, hein, et ces femmes qui étaient vraiment de haut niveau moral et éthique. Et comment on a su ça? Par une critique de leur vivant, qui s'est confirmée après leur mort. C'est-à-dire,
Ce n'est pas une étude, un jugement, une évaluation qui est uniquement dans leur vivant. Parce que dans le vivant, la personne peut changer. Hein? Ils disent donc, je peux avoir un jugement sur telle personne qu'elle est vertueuse, mais cette qualité ne va pas durer dans le temps. Comment on sera sûr qu'elle l'a gardée, qu'elle l'a conservée? C'est quand elle part de cette vie. La personne, elle n'est plus. Donc, on revient vers cette personne et on décrypte son vécu. Et c'est là où on donne un jugement final. Et on dit, celui-là ou celle-ci sont dans les udul. يحمل هذا العلم من كل خلف عدول. Donc là, on va dire, oui, Shafi'i est un adl, Malik est un adl, Awza'i est un adl. Mais durant son vivant, il était adl, oui. Mais tant qu'il n'est pas mort, on n'est pas sûr qu'il va conserver cette qualité. On était sûr lorsqu'il est parti. Et c'est pour cela que le fait qu'il a été reconduit dans la Ummah comme personnage important, c'est parce qu'il n'est plus, et ce qu'il a montré de son vécu, de son vivant, pardon, il l'a conservé jusqu'à la dernière minute. Et ça, c'est important. Dans la valorisation et le jugement qu'on porte sur cette qualité. Donc, l'apprentissage est un travail qui n'est pas momentané, mais c'est un travail de toute une vie. Et les porteurs de la connaissance et du savoir, ce n'est pas des porteurs dans un moment, mais c'est des porteurs de vie. Et parmi les critères qui font la place d'un expert, c'est aussi le temps, l'âge du savoir. C'est-à-dire le ta'allum, l'apprentissage, il est quantifié. On va dire, Ibn al-Qasim a appris 21 ans de l'imam Malik. 21 ans, il dormait au seuil de la porte de l'imam Malik. Vous imaginez? 21 ans. Quand on va dire, Malik, il avait beaucoup d'élèves. Mais pourquoi la préférence est à Ibn al-Qasim? Parmi les points d'avantage en faveur de Ibn al-Qasim, c'est qu'il a passé plus de temps à apprendre que les autres. Et dans les hadiths, dans la transmission, Ibn Shihab Zuhri, il a eu autour de lui plein de tels Saïd ibn al-Musayyab, les savants. On va dire oui, mais celui-là, il connaît plus ce qu'avait comme savoir et connaissance, par exemple Ibn Shihab Zuhri, que les autres. Pourquoi? Parce qu'il a passé 40 ans à ses côtés. Donc au niveau de transmission, il a pu vérifier. On voit la rationalité dans l'approche de cet apprentissage et l'usage qu'on va faire de l'apprentissage dans la transmission de la connaissance et du savoir. C'est pas... Ouais, j'ai appris en 2 mois, je suis devenu l'expert. Qu'est-ce que tu as étudié? Ouais, j'ai eu il y a un problème de fond. Aujourd'hui, cette prétention qu'on remarque sur des bas niveaux, au niveau de l'apprentissage, c'est une réalité. On ose, c'est-à-dire se positionner face au courant de pensée de la Ummah sans aucun souci. Alors que
les personnes n'ont pas suivi le cursus simple d'apprendre. Aujourd'hui, si tu veux être, imaginons, un avocat ou un médecin, il y a un cursus à suivre. Il y a des exigences, il y a des conditions. Tu ne peux pas faire une opération sur le cœur d'un patient et dire « je suis de toi-même, je suis un cardiologue, chirurgien ». On te met en prison. C'est-à-dire, même après le diplôme, il y a un accompagnement. Cet accompagnement, le professeur est central. C'est pour cela que j'ai commencé par le professeur. Pour voir que ce qui se produit comme dégâts par la consultation, par exemple, d'Internet, qui a écrit la page d'Internet? Qui l'a vérifié? Qui a... On ne se pose même pas, c'est-à-dire les questions de fond au niveau méthodologique ne sont plus posées. Vous savez, Ibn Hajar al-Haytami, une des sommités de l'école shafi'ite, au Xe siècle, c'est-à-dire dans l'école shafi'ite, on a le Shaykhain al-Nawawi al-Rafi'i. Et puis on a le Shaykhain, deux autres sheikhs qui tranchent, Al-Ramli et Ibn Hajar al-Haytami, rahimahumullah. Il a un livre qui s'appelle Fatawa al-Hadithiyya, où on lui pose des fatawa liés au hadith et tout ça. Et on lui pose la question sur celui qui se met dans une chaire à faire un sermon, vendredi ou autre, et qui transmet un hadith. Tout le monde le fait. On transmet un hadith. Le hadith est authentique. C'est bon. Il est authentique. Il n'est pas faux. Il est authentique. Seulement, il ne l'a pas reçu d'une voix savante. C'est-à-dire, il n'a pas été vérifié. Il l'a trouvé dans un livre, un ouvrage. Je vais vous choquer. Il l'a lu, je ne sais pas, dans je sais pas, Tarhib wa Tarhib, ou je ne sais pas quel livre, hein? Sans chaîne de transmission, sans rien du tout. Et il le rapporte comme ça. Il dit, la fatwa, c'est ça sa fatwa. Il dit au gouverneur de le corriger. Là, il a dit un hadith authentique. Vous imaginez? C'est-à-dire, il n'a pas le droit tant qu'il n'a pas eu par voie vérifiée. Ben oui. Cette rigueur, on l'a perdue. Aujourd'hui, dans même l'éthique de la transmission, on a, Dieu dit dans le Coran, In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ça s'étend surtout lorsque un qui n'a pas de moralité, qui n'a pas d'éthique, vous transmet quelque chose, vous devez la vérifier. Aujourd'hui, qui te dit qui est derrière? Est-ce que tu as vu la qualité morale et éthique de la personne, ou tu t'es référé à un... Donc ça, c'est pour cela que nos savants disent, et à raison, on ne juge pas le savoir à distance. C'est faux. Vous savez, il est là-bas. On a dit de lui. Mais je ne le connais pas. Je le connais. Qui peut juger du savoir? C'est les savants. Sinon, imaginons, là maintenant, je vous parle. Mais si vous n'êtes pas des connaisseurs, vous allez dire, waouh, masha'Allah. C'est la réalité. Mais quand je suis avec des savants, ils vont me dire, ouais, mais ta cité là, c'est un hadith de n'importe quoi. Ce que tu as dit là, c'est... Donc, le vrai témoignage, ce n'est pas
la population, le nombre de personnes qui en parlent, la célébrité, hein, le prestige, les médias. Ce n'est pas ça qui fait la qualité du savoir. Un auteur, il écrit un livre. Aujourd'hui, il passe dans tous les chaînes. Tout le monde va acheter son livre. Ça ne veut pas dire qu'au niveau qualité de ce qu'il dit, c'est quelque chose de bon niveau. Tu ramènes ce livre, par exemple, en philosophie, tu le ramènes à des philosophes, ils disent même pas un élève, ils produisent cet ouvrage. C'est la même chose. C'est pour cela que nos chouyours toujours nous disaient, allez voir, allez assister, allez poser vos questions, interpellez, faut ce contact. Ils ont résumé en disant, rahimahumullah, لا تأخذ القرآن عن مصحفي ولا العلم عن صحفي. C'est des formules pour faciliter aux gens les vraies règles méthodologiques. N'apprends pas le Coran d'une personne qui l'a appris d'un support écrit. Tout simplement. Tu l'apprends de celui qui l'a appris d'une personne vivante qui maîtrise. C'est tout. Il n'y a pas d'autre moyen. Tu ne vas pas prendre ton Coran et te dire je vais apprendre le Coran tout seul. L'autre qui a pris وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. Il dit mais j'ai trouvé une erreur dans le Coran. Allahu Akbar. Il dit زَوْجَكَ alors c'est une femme. زَوْجَتَكَ. L'ignorance, il devient une arrogance. Parce que c'est... Et s'il l'avait chez un prof, il dit attention, tu dis ça une autre fois. Premier réflexe, tu dis je n'ai pas compris. C'est pas tu accuses le Coran. Il n'apprend jamais le savoir de celui qui l'a appris d'un livre. C'est une tradition, c'est une sunna. Ce n'est pas quelque chose comme ça. Non, c'est l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme ça que l'islam est transmis. Et donc, parmi les sunan à revivifier, c'est de replacer la place de l'homme, de l'âme vivante, dans le processus d'apprentissage. Ça va réguler les rapports avec la connaissance et le savoir. De ne pas prétendre être médecin, être juge, être avocat en lisant des ouvrages. Et personne ne te donnera ce crédit. Pourquoi aujourd'hui, malheureusement, lorsqu'il s'agit de l'islam, tout le monde se prétend expert. Alors que tu lui dis, lis-moi Surat al-Fatiha, il fait des erreurs dans Surat al-Fatiha. C'est la réalité. Hein? Il y a des personnes qui veulent réformer l'islam, veulent reposer des grandes questions au niveau théologique et tout ça. Ils ne savent pas lire le Coran. Ça, c'est un fait. C'est pour cela que chaque musulman doit être exigeant. Il dit, Muhammad ibn Sirin, radiyallahu anhu, كنا لا نسأل عن الرجال فلما وقعت الفتنة قلنا سموا لنا رجالكم. On ne demandait pas avant de qui t'as appris. Parce que les gens étaient respectueux à la méthode savante et chacun sait sa place et tout ça. Il dit, mais lorsque la fitna, c'est-à-dire le désordre, c'est ça la fitna, s'est installé là, d'où tu as appris ça. On a exigé de nommer le transmettre. D'où tu as appris ça. Avant, c'était pas grave, parce que c'était
des compagnons, leurs successeurs. Mais quand ça a commencé le désordre, chacun a inventé des textes, chacun a donné ses interprétations non fondées. Hein? Là, il fallait être exigeant. Aujourd'hui, comme un des amis a dit, en Égypte, avant qu'il y ait le coup d'État, on ne demandait pas quel est ton positionnement politique. Aujourd'hui, on demande quel est ton positionnement politique. Hein? Parce qu'on a vu des gens qu'on pensait qu'ils étaient pour Allah, qui ont, pour rien du tout, ont transformé tout, ont changé tout les vérités. Pareil, aujourd'hui, on dit qui finance ça, parce que on est dans un temps où cette qualité morale, éthique, elle devient de plus en plus rare, alors qu'elle est condition sine qua non de la transmission en islam. Et à chaque musulman doit avoir ça dans son esprit. J'apprends pas mon islam de n'importe qui. C'est pas parce qu'on l'a 1 million de, je sais pas, sur YouTube, c'est ce qui fait de lui Allahu a'la wa a'lam. Allah yuwaffiqna lil khair. Donc, Inch'Allah, on va consacrer un petit quart d'heure pour si vous avez des questions. Moi, j'ai quelques questions. Donc, vous avez parlé du professeur, vous avez parlé de l'élève, vous avez parlé des supports, et vous n'avez pas traité de la méthode. Et ce qui m'intéressait en particulier, c'est la prise de conscience de la non-connaissance. Il y a un courant en pédagogie, et plus particulièrement en didactique, qui s'appelle le constructivisme, et qui plaide vraiment pour cette prise de conscience des représentations qui sont erronées. Donc ça m'intéresserait de connaître... La méthodologie, elle est très personnalisée. C'est pour cela que je ne l'ai pas évoqué comme un élément indépendamment du professeur. Et chaque professeur, il adapte la méthodologie au niveau pédagogique, hein, pas la méthodologie au niveau épistémologique du savoir et de la connaissance, mais au niveau pédagogique selon le récepteur. C'est pour cela que c'est-à-dire transmettre, il y a ce contact parce qu'il va prendre en compte, il va personnaliser pour cette personne. C'est pour cela qu'il faut le côtoyer. On ne donne pas un enseignement comme ça qui soit bon pour tout le monde. Et je pense que c'est ça le plus qu'avait, on va dire, la tradition musulmane d'enseignement. Et qu'on a perdu malheureusement en copiant le modèle occidental. Qui, aujourd'hui, on ramène un enfant, on le met par exemple à l'école, on ne prend pas vraiment en compte ses caractéristiques, ses qualités, parce qu'il y a devant nous 40 élèves. Dans la méthodologie, on va dire, de nos savants, c'est que je prends celui-là, et vous le voyez, par exemple, il a par exemple 50 élèves devant lui. Le prof, comment, par exemple, dans la transmission du Coran, il va lui dire, viens, lis. Il lit, il le corrige. Il lui dit, écris. Il ramène ta tablette maintenant. Qu'est-ce que tu as écrit? Il le corrige. Maintenant, tu peux l'apprendre. Quand il apprend, il revient. Allez, récite. Et si tu n'as pas fait de faute, bon, tu peux passer. Et c'est comme ça. Cette personnalisation est un élément que le prof, dans la méthodologie traditionnelle, porte. Et c'est pour cela qu'on parle de l'ijaza. Ijaza, c'est quoi? Ijaza, de mu'ayyan à mu'ayyan. C'est ça la vraie ijaza. Mais sinon, la ijaza qu'on entend maintenant, hein, il vient, il donne ijaza comme ça c'est pour le baraka, pour la bénédiction, mais pas pour l'ilm. La vraie ijaza, c'est celle où on s'assoit, on précise le livre, on le lit, toi et moi, je te corrige. Ça, c'est de mu'ayyan à mu'ayyan fi mu'ayyan. Donc, tout est défini. Ça, c'est personnalisé. Et cette personnalisation va laisser la marque de professeur. C'est ça, là. Et après, l'élève, à un certain moment, quand il va voler,
avec ses propres ailes, là il va avoir ses propres, on va dire, remarques, ses propres critiques, il va pouvoir aussi lui, on va dire, avoir son empreinte sur ses élèves. Et c'est comme ça. Shafi'i, il a étudié chez Malik, mais c'est pas Malik. Il n'a pas reproduit Malik. Il était Shafi'i. Ahmed ibn Hanbal, il a étudié sur Shafi'i, mais il n'est pas Shafi'i. Et ainsi de suite, parce que la méthodologie personnalisée était présente. Allahu a'lam. Des questions? Donc, si on n'en a pas pour le moment, je voudrais aussi moi poser des questions sur Zakaria. Donc, on a bien compris que, bien sûr, la transmission doit être donc d'âme à âme, personnalisée, de mu'ayyan à mu'ayyan. Mais aussi, vous avez parlé de l'fath fil ilm. À un moment donné, dans la démarche de l'apprentissage, il y a ce qu'on appelle l'ouverture. Al-fath, bien sûr, il y a une dimension spirituelle dans cette notion de l'fath. Mais est-ce que ça veut dire pour autant, lorsqu'on ce savoir transmis, est-ce qu'il est sacré alors? Ou bien est-ce qu'il y a de quelque chose qui est transcendant et quelque chose qui est de relatif? Très bien, c'est une bonne question. Le fait n'a aucune sacralité, c'est-à-dire cette ouverture que ressent l'individu, c'est une illumination, on peut dire, hein, au sens que la personne concernée ressent une facilité, hein, de compréhension, de trouver des réponses à ces questionnements. Ça, c'est-à-dire il y a une source, hein, qui vient alimenter son comment dire, c'est-à-dire son récipient. Hein? Son récipient est intellectuel. Il y a un récipient en chacun de nous. Donc chacun il va recevoir dans ce récipient, hein, une quantité, hein, de connaissances et de savoir. C'est ça son rizq. Ce rizq-là qu'il va recevoir, il le ressent. C'est comme je te donne de la nourriture. Hein. Quand tu consommes cette nourriture, tu ressens que tu es en train de te rassasier, que tu es arrivé on va dire, à un stade où tu ne peux plus prendre, que tu es, hein, saturé, et ainsi de suite. Ou que tu as une soif, ou chacun comment. Hein. Mais on ressent qu'il y a une nourriture. C'est ça l'ouverture. Le fait, c'est ça. C'est qu'on ressent qu'on est en train de recevoir ce risque qu'Allah nous offre. Comme on l'a reçu dans les biens de dunya, on le ressent aussi dans la connaissance et le savoir. Mais il n'a pas de sacralité. Parce que, le savoir qu'on reçoit, c'est un savoir créé. Et toute créature est imparfaite. Donc on ne peut pas lui donner l'habiller par la sacralité. Au contraire, il y a beaucoup de prudence lorsqu'on est dans cet état. Parce que dans cet état, il y a une convergence de l'émotionnel avec le rationnel. Et souvent, s'il y a cette combinaison, c'est là où on peut perdre de notre vigilance et notre rigueur dans l'exigence de ce qui est objectif. Alors, c'est pour cela d'ailleurs les grandes dérives passent par quoi? Passent par la qualification de ce ressenti. On va lui donner une forte importance, ou bien on va, comme je viens de l'expliquer, le qualifier comme un rizq qui nous est donné et qui doit être soumis à des règles rigoureuses que les savants, par l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ont mis en expression. Hein?
C'est-à-dire cette méthodologie de filtrer ce qu'on développe comme idée et réflexion. Car le monde des idées est un monde créé. Cette création est soumise à ce projecteur méthodologique qui est à la base. Donc c'est pour cela qu'il y a les usul. On ne parle jamais de asl. Les usul, usul al-din, usul al-fiqh, usul al-tafsir, usul al-sunnah, usul al-lugha, usul al-hadith. Ça veut dire quoi? Il y a des fondements sur lesquels on construit, on fonde tout le monde des idées. D'autres questions? J'aimerais bien mieux comprendre le processus qui explique le passage de l'ignorance vers la connaissance de la non-ignorance à la lumière des 4 conditions que vous avez dites. Déjà, la prise de conscience que l'ignorance, je vais utiliser un mot fort, est un péché. Ça, c'est important. Et le jahl, dans le Coran, est quelque chose de blâmable. Donc, il faut s'affranchir de cette situation. On ne doit pas la justifier. Au contraire, il faut la combattre en nous. Et être ignorant, c'est un acte. On va vers ça. Mais ne pas savoir, ne pas connaître n'est pas un acte. Il n'y a rien. C'est l'état de notre première création. خلقكم في بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. Il ne dit pas تجهلون. Il ne dit pas تجهلون. Il dit لا تعلمون شيئا. Il vous a créé dans les ventres de vos mères. Vous ne saviez rien. Il ne dit pas vous ignoriez. La rigueur du choix des mots dans le Coran montre sans aucun doute que celui qui parle n'est pas un être humain. Une rigueur étonnante. Et donc le Coran, il n'est pas... c'est-à-dire les mots, on ne parle pas là de synonyme, il a trouvé ce mot, il l'a mis là à la place. Non, il n'y a pas une anarchie. Il y a une logique. Et cette logique nous dépasse. On essaie de la découvrir, de la comprendre. Mais on la voit. Et donc, par rapport à cette question de non-savoir, le non-savoir est un état premier. L'être humain, lorsqu'il prend conscience, il va construire son savoir par l'apprentissage. Et donc, il quitte cet état premier, initial, et il commence à aller vers le monde de l'âme. Le monde de l'âme, c'est le monde de l'intellect. C'est le monde du raisonnement, de la méditation, de la réflexion. Et c'est vers ça que le Coran nous appelle tous. Regardez, qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala? قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا. Je vous sollicite, ou je vous demande, qu'une seule chose. C'est d'être objectif, duellement ou individuellement, et de réfléchir. Le qiyam, ici, ça veut dire être... Parce que, c'est-à-dire, ne bouge pas, ne va pas dans un sens... C'est l'illustration de l'objectivité. Quand tu es qa'im, c'est-à-dire tu n'as pas pris de position, tu es debout. On ne peut pas te qualifier de... Où tu vas? On ne sait pas. C'est ça le qiyam. An taqumu pour Dieu, c'est-à-dire objectivement, c'est ça lillah. C'est-à-dire avec une motivation pure. Duellement ou individuellement, pas
3 ou 4 ou 5, s'il y a une tierce personne qui entre, l'objectivité va être perdue. Parce qu'il y aura le côté sensible de la personne. En personne, c'est quand tu demandes un conseil, si il y a 2, 3 personnes, ça sera compliqué. Le conseil, ou bien c'est toi, ou bien c'est un qui va. Mais dès que, parce que ton nefs, ton ego tu lui permets de rentrer. Et c'est pour cela qu'il dit mathna wa furada. C'est pour chasser tous les parasites de cette objectivité. Laisser le potentiel de l'objectivité intact. Et puis, l'acte qui ramène vers Dieu, c'est la réflexion. On ne peut arriver à Dieu sans l'outil qu'il a créé en nous. Cette âme que les savants, en majorité, désignent comme la raison. Ils disent c'est la raison, c'est l'âme, c'est des appellations de la même chose. En tous les cas, c'est cet acte de réflexion, de méditation, appelez-le comme dans toutes ses facettes, mais c'est cet acte d'aller vers la connaissance et le savoir qui va nous conduire à la vie de l'âme. Et quand l'âme est vivante, certes, la personne sera, Inch'Allah, parmi les bienheureux au paradis. Oui, Oussama, tu voulais une question? Oui. Oui, allez. Je pense que le frère parlait surtout de quand la sacralisation dans un domaine. Est-ce qu'on peut aussi parler d'un questionnement sur l'usul même? Aujourd'hui, on trouve beaucoup de gens qui se prétendent, comme vous l'avez bien dit, ils ont peut-être lu 3-4 hadiths et 4-5 ayats, et puis ils commencent à discuter avec des avis des ulama, comme ça l'imam Shafi'i ou l'Awza'i ou Abu Huraira, et ils vont dire tu remarques, ils ne savaient pas ça à leur époque. Nous, alhamdoulilah, on a des bases de données maintenant de 1 million de hadiths, donc on peut avoir une vision plus globale, etc. Et donc, est-ce qu'aujourd'hui, on peut aussi discuter de ces usul-là? Est-ce que ces usul sont pour autant sacrés, ou est-ce qu'on peut ramener une nouvelle méthodologie avec laquelle on sort de sunnah, de Coran, ahkam mukhtalifa, bi usul mukhtalifa, ou la budda an nabqa ala al-usul alladhi wada'a ulama'una al-awa'il rahimahumullah ta'ala? Les usul sont la synthèse d'un enseignement prophétique. Ce n'est pas les ulama qui ont mis des usul. Vous savez, Shafi'i, avant Shafi'i, il y avait du fiqh, par exemple. Il est mort en 204 de l'Hégire. Il y avait plein de juristes avant lui, de grands juristes, qui n'ont pas écrit, ni rédigé, ni rien du tout, les usul. Est-ce que c'est pour autant que la méthodologie, les usul n'étaient pas dans leur esprit? Personne ne le dit, même Donc, ils avaient la méthodologie, tout ça, qu'ils l'ont compris de l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Shafi'i, qu'est-ce qu'il est venu? Il est venu mettre ça sur papier. Selon ce qu'il a compris de cette méthodologie, d'accord. Après, il vient des ulama, d'autres comme Shafi'i, tout ça, ils vont vérifier ce qu'a écrit Shafi'i. Est-ce que c'est ça les usul? Shafi'i, il n'a jamais prétendu que ce qu'il a rédigé, il est sacré. Il ne peut pas le prétendre parce que c'est Shafi'i, il sait ce qu'il dit. Les savants l'ont compris. Ils ont étudié ce qu'il a. Ils ont commenté. Risala de Shafi'i, elle est commentée par plusieurs savants. Et d'autres, ils ont écrit et tout. Et puis, il y a des points, ils les ont confirmés. D'autres, ils ont dit non, on n'est pas d'accord. Et c'est pour cela qu'il y a des questions dans les ouvrages de la discipline de usul al-fiqh qui relèvent de la divergence.
Et il y a des questions ou des règles qui relèvent du consensus. Ces questions qui relèvent du consensus, c'est ça, en vérité, ce qu'on peut qualifier comme usul. Parce que le asl, c'est tout le monde rejoint en vérité sa qualité comme fondement. Donc aujourd'hui, il serait possible peut-être de sortir avec une nouvelle règle de usul. Ah bien sûr, c'est possible, tant qu'elle ne relève pas des usul consensuels. C'est clair? Je vais vous donner plus de précision. Les théoriciens du droit, les usulis, parlent, certains, que le mujtahid, c'est quelqu'un de très, on va dire, confirmé dans la langue arabe avec toutes ces disciplines, et qu'il a connu les versets du Coran liés à la jurisprudence, à la loi, les hadiths, D'accord. Est-ce qu'on envisage aujourd'hui d'augmenter la liste des exigences? Oui. Les premiers, par rapport à la connaissance de leur époque, et le besoin qu'ils ont perçu dans la fonction de mujtahid de leur époque, ils ont établi cette liste de conditions. De notre temps, on a des besoins qui sont pas, qui rejoignent les anciens, mais il y a de nouveaux besoins. On peut, par rapport à ça, exiger certains. Par exemple, aujourd'hui, est-ce qu'on peut exiger de mujtahid qu'il ait un minimum savoir et connaissance en sociologie? C'est possible. Ça, c'est de la théorisation dans les usul al-fiqh qui n'efface pas, qui ne va pas à l'encontre de la vision des théoriciens anciens. Au contraire, elle s'inscrit dans une intelligence de cette liste de conditions qui a été établie par leurs soins. Donc c'est possible, mais avec une certaine on va dire compréhension de ce qui est consensuel, de ce qui ne l'est pas. Pour ne pas venir aujourd'hui, après 15 siècles, déconstruire les fondements de ce qui a fait cette Ummah. Autre question? Peut-être je vais poser la dernière. Donc, ici, pour revenir un peu à la Cheikh Zarzouk, lorsqu'il parle de Rahimahullah, Zarzouk, Cheikh Zarzouk, c'est dans le Kitab Qawaid, lorsqu'il parle de Cheikh al-Fattah, le Kutub al-Sihah, l'Aql al-Rashah. Donc ici en Europe, on remarque que bon, il y a des gens qui disent mais on n'a ni Cheikh Fattah ni Kutub al-Sihah, c'est-à-dire déjà l'apprentissage en une langue européenne, français, néerlandais, et ainsi de suite. Donc il y a certains par exemple qui jettent la suspicion sur ce genre d'enseignement qui se fait par l'intermédiaire de ces langues européennes, en disant que même, par exemple, peut-être même la baraka ou bien le fatha dont vous avez parlé, tant qu'il n'aura pas lieu dans ce genre. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? La langue de transmission dépend des objectifs de cette transmission, c'est-à-dire ce qu'on cherche à atteindre. Je vous donne un exemple dans une autre discipline. Quelqu'un veut être un spécialiste de
Saint Augustin en philosophie? Est-il acceptable qu'il n'apprend pas le latin? On va exiger qu'il va apprendre pour qu'il puisse s'affranchir des explications. Quelqu'un qui veut se spécialiser en la philosophie d'Aristote, il ne peut pas prétendre demain comprendre Aristote, ses positions, développer une indépendance intellectuelle, donc être un vrai expert, si il ne va pas apprendre le grec. Et pareil, dans les sciences écrites en langue arabe, c'est-à-dire les sciences du texte, tafsir, les sciences du hadith, tout ça, tu ne peux pas t'affranchir et avoir ton indépendance intellectuelle tant que tu n'as pas maîtrisé la langue de ces écrits. C'est une affaire de méthode d'apprentissage, de savoir, c'est le respect de la discipline. Ce n'est pas une question, je sais pas, que le français ou l'allemand ou l'anglais, ou c'est comme en informatique, tu veux, je sais pas, il faut que tu maîtrises c'est pas, les langues là de programmation si tu veux faire des... Donc c'est la discipline qui l'exige. Un designer, il ne maîtrise pas Flash. Il ne peut rien faire. Donc on va lui dire, comment tu vas nous faire une animation aujourd'hui Donc il faut qu'il ait cette compétence. Pour qu'il puisse ne pas nous copier des flashs, je ne sais pas, et il nous dit c'est 2 mois. On va lui dire, mais non, ça c'est Shafi'i. Ça c'est... Mais toi, tu n'as rien produit. Ça c'est important. C'est pour cela que certains, quand ils lisent, par exemple, il te dit Warrajih. L'avis le plus prépondérant. Mais lui, il a lu Ibn Taymiyyah. Il a lu Shawkani. Et c'est Shawkani et Ibn Taymiyyah qui disent le plus prépondérant. Pourquoi? Parce que Ibn Taymiyyah ou Shawkani ou tel, il a les outils, les instruments qui lui permettent de dire ça. Mais toi, tu n'es qu'un copieur. Tu as lu qu'est-ce qu'ils ont dit et tu as dit Ibn Taymiyyah a jugé qu'il était plus prépondérant. C'est pas toi. Toi, tu n'as pas la compétence. Parce que pour avoir cette compétence, on va te demander, allez, quel est ton bagage? L'arabe, les usul, les tafsir. On va voir. Sinon, ne prétends pas. Quelqu'un, il va corriger l'histoire. Mais tu n'es pas un historien, mon frère. Qu'est-ce que tu as étudié dans le... Donc ça, il faut qu'on soit plus exigeant. Barakallahu fik, Cheikh Zakaria. Je vous remercie de